Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir, une fois encore pour moi, de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, je décide de donner la parole à M. Fodé Abbas Cissé. Il est le porte-parole du parti RGD, Rassemblement Guinéen pour le Développement. Ce parti qui est présidé par Maître Abdoul Kabele Kamara, vous le connaissez sans doute, ancien ministre de la Défense et ancien ministre de la Sécurité d'Alpha Condé, qui a décidé de prendre toutes ces distances de la gouvernance Alpha Condé et qui justement prône une nouvelle vision, de nouveaux objectifs à travers ce parti et qui nourrit des ambitions de briguer la magistrature suprême pour 2020. L'ambition du parti, est-ce que c'est aussi de participer aux élections législatives qui arrivent? Quels sont justement les mots que ce parti dénonce et dont les responsabilités sont à imputer à la gouvernance Alpha Condé, notamment au président lui-même? Ces questions seront donc posées à notre invité, M. Fodé Abbas Cissé. Bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est un énorme plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, de discuter de la vraie vie, du quotidien. Moi, présenté comme porte-parole du RGD, je dirais aussi des oubliés. Si vous sentez que votre voix n'est pas entendue, ce parti vous attend. Donc le parti des oubliés, autrement. Et donc bienvenue, mais avant de parler de votre parti et de votre président, il y a d'abord une actualité brûlante, fraîche, politique. C'est notamment l'élection du maire de la commune de Matoto. Le rendez-vous de la reprise qui a été raté hier a été encore programmé aujourd'hui. Et ce que nous avons appris le matin, c'est finalement le candidat du RPG installé maire en l'absence du candidat de l'UFDG et de ses compagnons. Quelle est la lecture qu'on fait de cette situation au sein de votre parti, le RGD? Merci beaucoup, M. Diallo, pour cette question. Encore une fois, vous avez beaucoup parlé de dénonciation. On parle beaucoup de dénonciation dans ce pays, mais très peu de construction. Ce qui se passe à Matoto, c'est tout simplement la même chose qui se passe dans tous les secteurs, avec l'enseignement, avec la santé, avec l'électricité et l'eau. C'est un manque d'application des textes. C'est une utilisation parfois, à mon avis, pas très bonne de nos compétences. Donc si on n'applique pas les textes et les lois, on se retrouve dans des situations à réinventer la roue et ça nous prend après 1 an, 3 jours pour installer un simple maire. Donc nous, au RGD, encore une fois, je le redis, nous ne sommes pas dans la dénonciation pour dénoncer. Nous voulons regarder l'avenir et nous mettre dans la construction. Si les textes de loi étaient appliqués, on n'en serait pas là. Donc, et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que nous, on prend nos distances par rapport à la compromission. Parce que le duel de géants, on va dire, qui se passe là-bas, c'est entre 2 personnes qui s'entendent pour une mairie à l'intérieur du pays. Naturellement, je n'aime pas trop citer les gens pour ne pas tomber dans le mépris du Guinéen, mais voilà, ils s'entendent pour ceci ou cela, après ils se combattent par là, on ne s'y retrouve pas. On ne s'y retrouve pas, donc on prend nos distances par rapport à ça. Nous voulons être aux côtés du Guinéen pour parler des vrais problèmes. Alors, c'est important, même si vous ne vous mêlez pas en prenant parti, qu'on dise le RGD partage la position de l'UFDG ou du RPG, mais ça reste quand même un processus électoral. Oui, vous êtes un parti politique. Alors qu'est-ce que vous dites du processus, de tout ce qu'il y a eu? Nous fonctionnons beaucoup au ressenti dans ce pays. Ce qui se passe à Matoto, ce n'est pas le ressenti du porte-parole du RGD. S'il y a eu injustice, celui qui estime qu'il n'a pas été suffisamment écouté ou que ses droits ont été brimés, dans la devise de ce pays, il y a le mot justice. Et nous vous proposons d'ailleurs un avocat en passant. Mais il y a une Cour suprême. Vous disiez tout à l'heure à la radio que c'est cette cacophonie-là qu'il y a. Oui, c'est un chaos. L'aboutissement de la compromission de ces deux naturellement, Norbert Zongo l'a dit au Burkina, c'est cette compromission-là qui est responsable de la médiocrité dans nos pays. Quand il n'y a pas de compromis entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, il faut que c'est 100% de responsabilité dans ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la responsabilité de celui qui gère ou de ceux qui gèrent. Maintenant, si quelqu'un estime qu'il a été brimé, si je suis agressé ou violenté dans mes droits, je suppose qu'il y a une justice dans ce pays qui, j'espère, est apte à résoudre ces problèmes. Il y a des gens dans ce pays qui ont des compétences en matière de droit.
nous en avons au RGD si vous voulez les consulter, qui peuvent se prononcer de manière plus sérieuse en apportant des articles de la loi fondamentale pour résoudre ces problèmes-là. Il faut qu'en Guinée, on arrête de fonctionner au ressenti et qu'on arrête de réinventer la roue. Un exemple simple, c'est comme au garage. Vous arrivez avec votre véhicule à injecteur, on dit non, 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 nous on ne comprend pas ça, on va vous mettre un carburateur. Ce n'est pas ça, c'est un véhicule à injecteur, il faut apprendre la mécanique et soigner ce problème. Donc, les lois et les textes de ce pays sont clairs depuis 50 ans. Il faut les appliquer. Donc bref, vous dites, si on est là, si on est dans cette situation de pagaille à Matoto, par exemple, en ne prenant que le cas de Matoto, c'est parce que ces deux parties sont responsables, donc qu'ils gèrent la situation là-bas. C'est ce que vous dites. Voilà, c'est clair. Et qu'ils fassent, et qu'ils se rendent au niveau des autorités légales de ce pays, auprès des tribunaux. Il y a la Cour suprême, il y a des tribunaux qui, à mon avis, ont la compétence suffisante. En parlant de tribunaux, justement, il y a la Cour suprême qui a dit récemment qu'elle était incompétente de juger la plainte de l'UFDG qui donc a contesté la décision de Bourema Condé de faire reprendre le processus. Donc vous comprenez bien qu'après le RGD ne vient pas là pour... C'était de la mauvaise foi et nous on ne va pas résoudre ce pourquoi la Cour suprême se déclare incompétent. Soyons sérieux. Nous aujourd'hui nous voulons nous concentrer sur l'avenir parce qu'en Guinée on a l'impression qu'on passe le temps à réchauffer le plat, à redire ce qui a déjà été fait. Il faut bien que vous vous intéressiez. Non, on s'y intéresse. Mais parce que le RGD a des militants ou est censé avoir des militants à Matoto. Le RGD a intérêt qu'il n'y ait pas d'incident dans la commune de Matoto. Mais l'incident est déjà là, le dispositif de force est déjà déployé, il y a eu des affrontements, l'incident est déjà là. Mais pour chasser l'obscurité, encore une fois, nous, RGD, nous pensons qu'il faut proposer la lumière. À force de se concentrer sur ce qui ne va pas, à le ressasser, à fonctionner au ressenti, on se concentre très peu sur la solution. Faisons confiance à nos tribunaux, ne faisons pas de procès d'intention. Nous avons une justice dans ce pays qui doit fonctionner, remettons-lui les outils et laissons-la décider. En tout cas, l'information aujourd'hui, c'est que finalement, le candidat du RPG et son allié de l'UFR, sans doute se sont partagés les postes du bureau exécutif, étant donné que l'UFDG n'était pas là. Maintenant, quelle est la démarche que ce parti va désormais entreprendre? Est-ce que c'est de continuer dans les perpétuelles manifestations pour contester cela comme à Kindia, ou est-ce qu'ils vont se résoudre et se résigner face à cette situation et l'accepter ainsi pour aller vers d'autres processus, notamment les élections législatives, et faire attention pour rester dans le temps en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2020. Je me permets de faire un commentaire, ça prouve encore la compromission, parce qu'un parti qui est supposé dans l'opposition s'allie encore au pouvoir pour prendre une mairie. Oui, ça c'est l'UFDG. Et ça c'était des alliances mais même maintenant, avant que Sidia ne décide de partir. Bon, il est parti ou il est encore en alliance? Oui, il est parti de la mouvance. Okay. Vous n'êtes pas au courant? Vous faites, Non, mais pourtant il y a une alliance là pour la mairie de Matoto, vous venez de le dire. Bon, c'est ça, on ne s'y retrouve pas. Et c'est de cette compromission dont je parle. Oui, c'est le jour même où il a décidé de ne plus être haut représentant du chef de l'État, il a quand même tenu à dire qu'il maintenait l'accord qu'ils ont eu avec le RPG, c'est-à-dire les soutenir dans la commune de Matoto. Voilà, le problème c'est que ces accords aboutissent à un manque d'eau, d'électricité et de soins pour le Guinéen, et donc nous, on est obligé de prendre nos distances, parce que ce n'est pas la bonne méthode. Ce dont on va parler à présent, c'est-à-dire le divorce entre votre président, Maître Abdoul Kabele Kamara, il a été ministre de la Défense du président Alpha Condé, je crois le premier qui a occupé ce poste à son arrivée, si je ne me trompe. Oui. Alors, après il a été ministre de la Sécurité, avant qu'il ne quitte le bateau, le navire de la gouvernance Alpha Condé. Alors, qu'est-ce qui a bien pu amener Maître Kabele à prendre toutes ces distances? On a vu des gens qui étaient ministres d'Alpha Condé, qui ont été dégommés, qui sont restés, après il les a repris comme conseillers, mais il décide finalement de quitter, de prendre ses distances et de prendre même la tête d'un parti. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre les deux hommes? Il faudra leur poser la question, mais ce que je sais, c'est que le déroulé actuel en est une des raisons suffisantes. Secondo, le fait de sortir d'un parti et de se présenter candidat aux élections n'est pas un problème en soi. Oui, le gagnant, oui, il faut qu'on se mette à l'aise avec ça. La question, il y a des dessous, c'est normal, il y a des dessous à tout. Il y a des dessous à tout divorce. Est-ce que ces dessous sont importants pour le développement de ce pays? Je ne crois pas. La vraie question qui nous est posée aujourd'hui, pour 2020, mais c'est un manque de vision. C'est un manque de vision tout simplement par rapport à tout ce qui circule comme rumeur, tout ce qui circule comme... installer un maire, pour quelqu'un qui a fait du droit, honnêtement, installer un maire 1 an, 3 jours, c'est quand même beaucoup. Oui. Ça gêne. Ça gêne et puis voilà. Donc il faut qu'aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons être dans un process
et que la dialectique veuille qu'à un moment donné, nous ne nous entendions plus et que chacun, dans le respect mutuel de l'autre, prenne un chemin différent. C'est ce qu'a dit M. Kabele. Après avoir exercé mes fonctions du mieux que je pouvais, voilà, et libéré de mes fonctions, j'aurais pu me retraiter. J'aurais pu prendre une retraite paisible et confortable partout dans le monde. Mais mon background, comme dirait M. James ou encore Albert Einstein, ce qui fait le pire, ce n'est pas les gens qui font le mal, c'est ceux qui regardent et laissent faire, ou ceux qui font semblant d'hésiter. En parlant de ceux qui regardent et qui laissent faire, M. Kabele a quand même passé un bon bout de temps. On peut dire qu'il a fait au moins 6 ans ou 7 ans auprès d'Alpha Condé. Il ne s'est pas rendu compte de la mauvaise orientation que la gouvernance était en train de prendre. Il ne s'est pas rendu compte que ce qui a fait qu'il a décidé de suivre l'homme n'allait pas dans le sens je pense qu'aujourd'hui, de l'objectif fixé. Est-ce que ce n'était pas tardif son réveil? C'est ce que certains pensent. Est-ce que son réveil n'était pas tardif? Ou est-ce que c'est parce que Alpha Condé l'a tout simplement enlevé du gouvernement et qu'il ne s'entendait pas, qu'il a décidé finalement de voler de ses propres ailes politiquement? Mais ce qui est bien normal. Si on ne s'entend pas, si vous quittez par exemple la radio Gangan, on ne va pas dire que non parce que vous avez été loyal à Gangan pendant des années, donc vous devez rester à la maison. Non, vous avez des choses à faire, vous pouvez aller travailler pour une autre radio. Nous sommes dans un monde libre aujourd'hui et il faut accepter cela. Bien. Et ça c'est la première chose. La seconde chose que je dirais, je ne vois pas ce qui gêne. La principale question aujourd'hui, c'est comment faire pour aller de l'avant, comment faire pour avoir l'eau et l'électricité et sortir des compromissions. Et nous ne pouvons pas faire avec autre chose. Nous ne pouvons faire... La plupart des autres candidats de ce pays-là, c'est des gens qui étaient dans le gouvernement. Et c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut prendre des gens qui savent de quoi on parle. Parce que quand on prend un Japonais pour développer la Guinée, parce qu'il ne connaît pas le Guinéen, il ne sait pas ce qu'il y a du Breka, il ne sait pas c'est quoi Kassa, ça finit mal. On ne peut pas développer la Guinée sans le Guinéen. Et un Guinéen qui a l'expérience. El Kabele, c'est un self-made man, c'est quelqu'un qui s'est bâti tout seul. C'est un enfant de Koya qui a gravi les échelons, qui a quitté ce pays, qui a étudié au Sénégal, qui aurait pu rester là-bas. Parce qu'il était inspecteur général des cours et de la cour et de la magistrature. Il est rentré dans ce pays, il a travaillé dans le public et dans le privé. Et aujourd'hui, nous savons tous que notre principal problème, c'est l'inapplication des lois. Mais quand vous êtes dans un gouvernement, quand il y a eu des relations, il y a une loyauté quand même qu'il faut dans ce pays-là. On ne peut pas continuer dans un certain nombre de choses. Il y avait de la loyauté, il a gardé espoir dans l'optique que les choses changent. Mais après, à un moment donné, il a dit cela ne colle pas avec mon éthique. Cela ne colle pas avec mon intégrité. Donc je décide de prendre les rênes des choses pour impulser ma vision, qui est celle d'une justice sociale et que nous, en tout cas, on loue. Parce que nous ne sommes pas des grands démagogues. Moi, je n'ai jamais fait de politique avant. Je suis un technicien et tous les jours, je vois des gens qui me disent on veut un scanner cérébral. Et quand je leur dis voilà où le faire, dans l'hôpital où je travaille, il n'y en a pas. Quand je dis là où le faire, ils me disent on n'a pas les moyens. Je dis mais il faut une sécurité sociale pour ces gens-là. Qu'est-ce que je leur réponds? Je n'ai pas le temps de penser à pourquoi M. Ouri ne s'entend pas avec M. Souma. Non, la question c'est comment on fait pour résoudre ce problème-là. Bien. Et donc, M. Kabele passe au moins 6 ans, 7 ans auprès d'Alpha Condé. Il est d'abord ministre de la Défense. Il se bat pour faire ce qu'il peut, donc pour changer les choses dans son secteur. Après, on l'envoie à la sécurité. Mais tout d'un coup, il se rend compte que ça ne bouge pas globalement et finalement il décide de créer son parti. C'est ce qui est arrivé. C'est pas ce que les observateurs pensent. Politiquement, on se dit non. Maître Kabele a promis par exemple Koya au RPG à l'occasion des élections communales. Donc ils ont été incapables de donner Koya au RPG parce que c'est un candidat indépendant qui l'a remporté, ce qui a fâché Alpha Condé, et puis voilà, il décide de le quitter. Ça, c'est spéculatif. C'est spéculatif, je n'ai pas les preuves de... C'est spéculatif, parce qu'on est en politique, mais il faut dans ce pays aujourd'hui apporter des preuves aux choses que l'on avance. En tout cas, dans mon domaine, c'est comme ça que ça marche. Il faut des preuves. En politique, c'est autre chose. Non, en politique, c'est spéculatif. Non, c'est parce qu'ici, on a créé des cultures qui sont fausses. Non, mais il faut vous y faire parce que... Non, on ne s'y fera pas. Nous allons faire la politique autrement. Nous allons innover. Non, non, non. Nous ne sommes pas là pour nous... Non, non, non. Nous ne sommes pas là pour nous scléroser dans les habitudes du passé. Ça, il faut se mettre à l'aise avec ça. Nous sommes venus avec du renouveau. C'est pour ça que vous avez un médecin porte-parole. C'est pour faire du renouveau. Ça, c'est vrai ou pas? Est-ce que tout est parti de là? Mais ça, c'est vous qui... Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est une discordance de vision par rapport à l'approche du développement de ce pays-là, par rapport à la justice sociale. M. Kabele n'aurait pas pu mettre les PA sur la route. Donc, ce manque de vision partagée a entamé un divorce qui, je pense, est optimal. Emmanuel Macron a promis à François Hollande, je ne ferai rien contre toi. Je ne sortirai pas du PS, mais il a quand même fini président. Parfois, on peut ne pas avoir la même vision
et entamer son chemin parce qu'on a notre libre arbitre. Et il faut se mettre à l'aise avec ça pour qu'on aille de l'avant. Et ce que je voudrais vous dire encore, et c'est un message qui doit passer dans ce pays-là. Et laissez-moi vous dire, les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Il y a le moment de prendre la décision de partir, la décision de sortir du système quand on pense que ça ne va pas. Quand vous prenez le cas de Macron, est-ce qu'il a fallu qu'on l'enlève ou est-ce qu'il a décidé, écoutez, je vais partir parce que je vois les choses autrement? Maître Kabele a d'abord été libéré de ses charges par Alpha Condé, il n'a pas décidé de partir et donc les gens doutent un peu sur la sincérité de la démarche. Les gens peuvent avoir des doutes, mais on les invite au RGD, nous les invitons à venir et nous leur disons encore, on n'a pas le temps. Time is brain, le temps c'est du cerveau, allons de l'avant. On peut continuer dans cette perplexité, dans ce cynisme-là. Aujourd'hui, nous voulons vendre une politique positive de ce pays-là. Vous ne voulez pas parler de ça? Pourquoi il n'a pas décidé de partir avant que Mais Maître Kabele a servi, je vais vous expliquer. Pour moi, c'est une valeur personnelle qui est africaine, qui est la loyauté. Maître Kabele a servi avant Alpha Condé. Maître Kabele a refusé de défendre l'État face à Alpha Condé. Maître Kabele a défendu Alpha Condé. Maître Kabele a travaillé pour Lansana Kouyaté. Il est quelqu'un de loyal. Il a voulu du mieux qu'il a pu, à tel point que il a tellement bien servi que le porte-parole de la gendarmerie s'est fait emprisonner pour les fleurs qu'il lui a lancées. En passant, c'est au-delà des frontières du RGD. Cette loyauté-là, il l'a menée au bout. C'est quelqu'un qui fait le job. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la Momaya. C'est parce qu'on le libère. Maintenant qu'il est libéré et qu'il a le libre arbitre, il décide d'apporter sa contribution à ce pays. Et nous vous invitons à venir participer au process. Parce que nous ne sommes pas là pour vous donner des leçons. Nous voulons être pas dans la démagogie ou la destruction, mais plutôt dans la co-construction. Alors l'homme peut être fier de quelle trace qu'il a laissée là où il est passé. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, vos observateurs, vos éventuels adversaires, à dire oui, il sort du système alors que le système n'était pas bon. Mais lui au moins il peut dire que dans son domaine, il a laissé des traces qui doivent faire que les gens doivent lui faire confiance pour le porter à la tête de la magistrature suprême en 2020, pour voter pour vos candidats aux élections législatives qui arrivent, à la défense où il était et à la sécurité. Est-ce qu'il y a des traces qu'il a laissées, des bilans ou des traces indélébiles, positives? C'est une excellente question. Encore une fois, j'ai envie de vous répondre que le bilan de Maître Kabele est colossal. Quand on prend son passage dans le PUP, sous Lansana Kouyaté et aujourd'hui dans le RPG, il y a tellement... Notamment au ministère de la Défense. À la Défense, c'est facile. En allant sur le portail du gouvernement, vous verrez ce qui est mis. Si je vous parle par exemple de la police, l'ouverture de l'école de police, c'est Maître Kabele qui l'a faite. Parce que tout simplement, la police doit être formée. Si la police n'est pas formée, la circulation routière ne peut pas être bien faite. Le maintien de l'ordre, qui va le faire? Dans les règles de l'art, sans que les gens ne meurent inutilement. Et si je prends par exemple la spécialisation de certains de mes amis, que je connais, qui étaient dans l'armée, dont la formation a été financée comme spécialiste de l'armée, dans le domaine médical. Dieu sait aujourd'hui quel est l'impact ou l'importance de la santé dans notre pays. Si vous allez aux affaires étrangères, la relance, pendant Lansana Kouyaté, de la Guinée à l'international, la diplomatie, nous, notre participation au concours d'agrégation, par exemple, il y a quelques années en arrière, depuis 2006, la contribution, et cela est documenté, a été payée. Aujourd'hui, je demande aux Guinéens de ne pas fonctionner au ressenti. C'est pour ça que Léopold Sédar Senghor a dit que l'émotion est nègre et que la raison est laine. Il faut que nous raisonnons et que nous fassions des recherches. Si je veux parler de M. Wouri, que je prenne le temps de regarder ses vidéos, que je fasse des recherches sur son parcours et que je compare même les statistiques pendant son passage. Mais le bilan est colossal en termes de réforme au sein de l'armée. La loi de la programmation militaire, c'est lui qui l'a faite en connivence avec l'Union européenne et l'Union africaine. Si nous prenons la mise en place de services de sécurité mixte entre police et gendarmerie, c'est lui qui l'a fait à tel point que sa préférence a été affinée par un porte-parole de la gendarmerie. C'est pas quelqu'un que je connais. Donc ce bilan sectoriel, il peut s'enorgueillir. Il peut s'enorgueillir pour aujourd'hui aller. Et puis combien de Guinéens aujourd'hui vous pouvez indexer dans ce pays qui ont géré 3 postes stratégiques comme la défense, la sécurité et aux AE? Combien de Guinéens pouvez-vous compter qui ont fait ces 3 postes-là? Et cela lui donne une expérience colossale que nous devons saisir. Parce qu'aujourd'hui, il est temps d'aller de l'avant. It's time. Voilà. Et en parlant de temps, il est temps qu'on observe justement, j'allais dire, la pause dans cette émission. Justement, après la pause, on se retrouve pour continuer notre débat. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui justement donne la parole au porte-parole du parti RGD, Rassemblement Guinéen pour le Développement, ce parti qui est présidé par Maître Abdoul Kabele Camara, il faut le rappeler, qui a été ancien ministre de la Défense et ancien ministre de la Sécurité du régime
Alpha Condé, régime Alpha Condé qui de jour en jour, d'année en année est mis à dure épreuve, dénoncé soit par ses traditionnels adversaires, mais aussi par ses anciens alliés en termes de non-performance sur le terrain, de la déroute de la gouvernance qui n'est plus fidèle aux promesses d'avant, à la vision d'avant, c'est-à-dire d'avant 2010, avant l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Et donc, le porte-parole du parti est donc de Maître Kabele sur ce plateau, M. Fodé Abassissi. Alors oui, on va rester un peu dans le contexte de tout ce qui ont fait que le Maître Kabele décide de porter lui-même une vision, de se mettre au devant au lieu d'accompagner quelqu'un, donc en prenant la tête de ce parti. Vous, personnellement, parce que aujourd'hui, ce qui quand même est réel, c'est qu'il a réussi à mettre autour de lui en un laps de temps, depuis qu'il a quitté le gouvernement, un certain nombre de cadres connus dans différents secteurs. Vous êtes dans la profession de médecin, alors le secteur de la santé publique est stratégique et semble figurer parmi les priorités de la gouvernance Alpha Condé. Mais est-ce qu'en réalité, elle est une priorité? Des actions fortes ont été menées là en termes de financement pour que la santé publique bénéficie à tous les citoyens. Quand je parle de la santé dans ce pays, je suis offusqué parce que j'ai eu, grâce à Dieu, la chance d'aller dans de bonnes écoles. J'ai eu la chance d'aller ailleurs parce que des gens ont décidé qu'il allait être ainsi. Si j'avais été laissé au sort de l'État, je ne serais pas à ce niveau. Mais je ne rends pas quelqu'un responsable de ça, je dirais que c'est le système. Mais je vous invite à aller à l'hôpital. Je dis aux gens, aux assemblées générales du RGD, si vous avez des doutes sur la nécessité que ce pays doit changer, visitez un hôpital de ce pays. Filmez en caméra cachée un accouchement. Les hôpitaux publics. Public ou privé. Nul n'est indemne de ça. Filmez un accouchement dit gratuit. Filmez une consultation. Filmez l'hygiène de l'hôpital. Ce n'est pas contre quelqu'un. Je suis un médecin assermenté. Dans notre serment d'Hippocrate, il a dit que je serai respectueux et reconnaissant envers mes maîtres et que je donnerai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs parents. Donc, encore une fois, je tiens à rassurer tout le monde que je suis respectueux et reconnaissant des gens, des femmes et des hommes qui donnent leur temps, leur énergie, qui sont morts pendant Ebola, qui vont encore mourir si la fièvre Lassa ne s'arrête pas, parce que tout simplement, il y a une défaillance du système sanitaire. Ce n'est pas une nouvelle qu'on donne aux gens. La preuve, toutes les personnalités, on parlait tout à l'heure de l'ancien maire, l'ancien chef de la délégation spéciale de Matoto, qui n'a pas pu mourir dans son pays. Il a ouvert des écoles qui ont formé des gens comme moi. Moi, j'ai fait 3 ans à Koumandjan, la 8e année, la 9e année, la 10e année. Je le connais bien. Je connais ses enfants. Ses enfants ont fait la même classe que mes frères. Et ce monsieur a dû mourir en Tunisie pour des problèmes de cœur, parce qu'il avait mal aux pieds, comme si en Guinée, on n'avait pas un cerveau pour soigner le cœur et les jambes. Ça prouve à suffisance. C'est parce que les équipements n'existent pas. Formation, les infrastructures... il faut mettre le Guinéen au centre. L'équipement, c'est une bonne chose. Mais avant l'équipement, il y a d'abord l'humain. Qui examine qui? Qui interroge le malade? Qui l'accueille à l'hôpital? Pourtant, on dit qu'en Guinée, ce n'est pas les bons médecins qui manquent, mais ce sont les infrastructures, qui les équipements. Il ne faut pas qu'on soit dans le spéculatif. Nous devons prendre le nombre de médecins formés au Sénégal, leur grade académique et le former à la Guinée. Il faut aller demander aux médecins de l'hôpital Ignazdine. Entre travailler au Libéria et en Guinée, n'importe quel médecin qui a le choix va travailler au Libéria parce que le salaire est 5 à 6 fois supérieur à celui de la Guinée. Rien n'est fait pour que le travail soit correctement fait. L'excellence ne se décrète pas par la démagogie. Ce n'est pas par des grands bruits qu'on va avoir des soins de qualité. C'est en formant nos enfants, c'est en ouvrant les écoles, c'est en faisant des maternelles. Si vous voulez acheter un livre de journalisme dans ce pays, où est-ce que vous allez? Si vous voulez acheter un livre de philosophie, vous allez où? Vous avez du mal à acheter un bouquin. Comment voulez-vous prétendre à l'excellence? Comment voulez-vous prétendre à soigner les cœurs des gens quand vous n'arrivez pas à former correctement les gens? Donc le système la formation sanitaire... Il est chaotique. Il est chaotique. Il est chaotique. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. La Guinée investit entre 70 et 80 millions de dollars par année dans des évacuations sanitaires pour des pathologies chroniques. Les gens ne peuvent pas se déplacer, aller rester ailleurs pour se soigner. Les Belges se soignent en Belgique, cela doit être dit. Les Suisses se soignent en Suisse, les Français en France. Les Guinéens ne peuvent pas déplacer le problème sanitaire guinéen au Maghreb. Les Guinéens doivent au Sénégal ou au Maroc. Non, ce n'est pas possible. Et ça finit mal, ces choses-là. Et d'ailleurs, le premier évacué, je tiens à vous rassurer, c'est le médecin, parce qu'il connaît encore mieux l'hôpital. Bien. Alors donc, voilà, on va dire, un des exemples que vous pouvez citer pour peut-être démontrer la maladie du système. Je veux dire, du système de gouvernance Alpha Condé. Et donc, Maître Kabele prend la tête de ce parti
Et il y en a qui disent qu'il a créé le parti, on l'a mis à la tête. Dans quelles conditions il est arrivé à la tête du parti? C'est important. Encore une fois, c'est un parti de 27 ans qui a été créé par des intellectuels. Le RGD. Le RGD, le Rassemblement guinéen pour le développement. C'est un ancien parti. Oui, qui a un agrément qui date de 1992, qui a été créé par des conseillers, des anciens présidents. Et c'est un parti d'animation et de contribution. C'est des gens qui ont fait des textes, des mémos par rapport à la situation politique et qui les ont déposés. Mais qui, durant tout ce temps, ont senti que les mêmes actions donnent les mêmes résultats. C'est Einstein qui a dit ça. Les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Donc ils ont dit, bon, mais dans ce panel de gens expérimentés, faisons table rase de notre émotion et tout ça. Qui peut appliquer la loi? Parce qu'in fine, c'est de ça qu'on parle. Je vous mets au défi de prendre 20 structures dans ce pays, de prendre le règlement intérieur.